Un phénomène extraordinaire est en train de se passer dans ce champ de coquelicots. Une abeille butine. Pourquoi est-ce un phénomène extraordinaire? Après tout, c'est ce que font les abeilles depuis 65 millions d'années, et elles sont nombreuses à le faire. Dans le monde, il existe 25 à 30 000 espèces différentes et près d'1 millier en France. Une abeille butineuse peut visiter jusqu'à 250 fleurs par jour et récolter 500 000 grains de pollen sur une seule de ses pattes. Ce faisant, elle transporte d'une fleur à l'autre le pollen et permet donc la fécondation des plantes. C'est ce qu'on appelle la fécondation croisée. Les abeilles domestiques, qui vivent en ruche, à la différence des abeilles sauvages qui sont plutôt solitaires, sont également des pollinisatrices. Une étude de 2014 avance cependant qu'elles seraient de moins bonnes pollinisatrices que les abeilles sauvages. Pire, elles gêneraient les abeilles sauvages qui auraient du mal à trouver nectar et pollen lorsqu'elles passent après une colonie domestique. Il n'empêche que sans ces insectes pollinisateurs, la plupart des plantes qui ont des fleurs mâles et femelles ne pourraient pas se reproduire. Autrement dit, la grande majorité des plantes terrestres. Or, une plante non fécondée ne produit pas de fruits ou de légumes, ce qui serait bien embêtant pour l'agriculture et l'alimentation en général. Pommes, pêches, tomates, courgettes, café. Les pollinisateurs comme les abeilles assurent gratuitement 35% de l'alimentation mondiale. Sans leur travail, il nous faudrait débourser entre 2 et 5 milliards d'euros par an, rien qu'en France. Cela représente la totalité du budget alloué à l'agriculture et à l'alimentation. Alors nous avons tout intérêt à les protéger. Malheureusement, les populations déclinent sous le coup de différentes menaces. Le frelon asiatique, les monocultures et l'épandage de pesticides. En 2016, la France a interdit l'usage des néonicotinoïdes, ces pesticides surnommés tueurs d'abeilles. La loi devait entrer en vigueur en 2018, mais le Parlement est revenu sur sa décision en novembre 2020 et a accordé une dérogation aux producteurs de betteraves sucrières. Ces derniers peuvent utiliser des néonicotinoïdes jusqu'au 1er juillet 2023.